Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance complémentaire, votre guidance bonus pour le mois d'avril 2024. Bon, alors c'est de nouveau quelque chose d'assez intéressant ici que l'on voit. Donc, bon, ce qui est central quand même, c'est que vous avez vous semblez empreinte d'une belle énergie solaire, vous êtes à votre avantage. La vie semble vous sourire bien plus que par le passé. Vous avez un rayonnement qui est quand même assez conséquent pour la plupart d'entre vous. Mais vous avez il y a un petit couac qui vient. Alors, déjà, vous pourriez, avant de passer aux différents conseils qu'il peut y avoir ici, vous pourriez recevoir enfin quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose de matériel, on dirait, ou bien pour d'autres, ça peut être que vous attendez quelque chose, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça vient, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous allez le recevoir. Voilà, c'est juste un petit message qui est quand même important. Cela étant, vous n'êtes pas dans l'embarras, d'accord? Et s'il y a des difficultés, elles devraient se résorber. Par contre, ce que l'on voit, c'est que vous pensiez que vous aviez parfaitement peut-être résolu un problème, réglé un problème. Il peut y avoir d'ailleurs une question de réconciliation autour de ça. Cette réconciliation peut être avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et puis, patatrac, tout un tas de petits désagréments qui ont pu s'enchaîner et vous faire questionner en fait ce que vous pensiez être réglé. Alors déjà, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser abattre par des contretemps ou par quelque chose qui ne se produit pas au moment où vous l'attendez, ou une petite... je ne sais pas si par exemple vous avez une activité par exemple où vous avez besoin d'avoir un flux régulier, eh bien ne vous mettez pas martel en tête si ça baisse, ce n'est pas pour autant que c'est la fin, d'accord? Ne laissez pas tomber. Si quelque chose vous paraît important dans votre vie et si vous voyez que ça ne se passe pas comme vous voudriez, ou si vous avez un petit revers, ne baissez pas les bras. Voilà, c'est vraiment important parce que vous avez encore quelque chose à regarder autrement. Il y a une part de vous qui se raconte encore peut-être des histoires sur quelque chose. Voilà. Comment ça va être différent pour chacun, chacune. Ça peut aussi mettre le doigt sur quelque chose qui vient de l'extérieur. Si par exemple, on essaie de vous embrouiller, par exemple, il y a quelque chose derrière qui est à voir, d'accord? Regardez comment vous êtes tenté de réagir, par exemple. Il est important de mesurer votre parole et vos actions, c'est-à-dire de ne pas agir impulsivement et de prendre un temps de réflexion. Ce qui va vous aider ici, alors l'eau peut être importante, hein, l'eau, l'étranger, les choses comme ça, mais aussi si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayez d'entrer en vous
Alors, ça peut être la méditation, ça peut être du yoga, j'en sais rien. Quelque chose qui va vous reconnecter à votre dimension supérieure, à votre part supérieure, à votre spiritualité. Et c'est là que vous allez peut-être trouver certaines réponses dans le calme de votre cœur. C'est là que vous allez voir ce que vous avez à voir. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre, à voir. Et c'est là que vous allez... c'est là que les choses vont se réajuster. D'accord? Parce que on voit bien que les choses se passent quand même plutôt bien, ou du moins qu'il y a eu des améliorations, des progressions. Mais voilà, il y a encore quelque chose qui tarde à venir. Et c'est en vous. C'est en vous. Voilà. Ça sera différent pour chacun et chacune. Par contre, ce que l'on voit, c'est que, comme beaucoup, le cœur est vraiment important. Donc, regardez vraiment d'où viennent vos intentions, vos actions, vos pensées. Et ne vous laissez pas, encore une fois, abattre par des détails. Parce que parfois, ça peut être ça aussi. Et ce qui est important, c'est vraiment aussi de cultiver en vous la joie de vivre, la joie d'être. Et aussi de ne pas nécessairement chercher en permanence la validation de l'extérieur. La validation la plus importante est celle que vous vous accordez. Et tant que vous la refusez, eh bien, vous allez trouver cette dissonance à l'extérieur de vous. Donc, si par exemple, ce qui s'est un petit peu effondré en début de période ou il y a quelque temps, alors que vous pensiez avoir, retrouvé ou trouvé l'équilibre et l'harmonie, si vous sentez qu'il y a une dissonance à ce niveau-là, essayez de voir pourquoi. Creusez plus loin, il y a quelque chose à trouver. De toute façon, pas d'inquiétude parce que tout va rentrer dans l'ordre. Et nous allons passer à la deuxième partie et peut-être que ça va nous donner plus d'informations. Alors, nous allons voir à présent le défi justement de la période. Peut-être que ça va nous en dire un petit peu plus. Ça peut aussi concerner autre chose, une autre zone. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de vraiment pleinement apprécier ce rayonnement qui semble vouloir naître, jaillir de vous, avec beaucoup de potentiel à la clé, de l'abondance, de la joie, du bonheur. Et j'ai envie de vous dire, regardez comment vous freinez ça. Ou comment, si jamais par exemple vous le minimisez, ça peut arriver parfois. J'étais en guidance il y a 2 jours avec quelqu'un qui a de la chance, une personne chanceuse. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, elle n'osait pas le dire ou le reconnaître. Et c'est important en fait de reconnaître ce genre de choses et de l'apprécier pleinement pour ce que c'est. Alors, vous l'avez souvent cette carte, je crois. Hein. Nous avons le pouvoir du faible. Et cette carte, déjà, elle vous pousse à suivre votre nature. Peut-être que par rapport à votre nature, votre essence, hein, votre
votre vérité profonde. Peut-être que vous êtes, pour certains et certaines, méprisé, discrédité pour ce que vous faites ou pour ce que vous avez envie de proposer à l'extérieur. Ne vous laissez pas atteindre par cela. Si vous sentez que c'est vraiment votre essence, eh bien, c'est ça qui est juste. Ce que l'extérieur vous projette, c'est une réponse à eux-mêmes, c'est pas à vous en réalité, d'accord? C'est important aussi de, je vous l'ai déjà dit, de ne pas chercher à pourchasser, de ne pas chercher à forcer les choses, mais au contraire de suivre le courant, de voir aussi ce que la vie met sur votre chemin et d'être capable aussi de se détacher de ce que l'on désire. Dans le sens où, à partir du moment, et c'est pour ça que tout à l'heure il y avait cette idée aussi d'intention, à partir du moment où vous le faites dans un état d'esprit de possession, par exemple, ou de pas pour apprécier ce qui est, mais pour l'avoir, tout de suite, ça va vous échapper. Et c'est là que ça peut être intéressant aussi de regarder en vous les petites phrases ou les petites pensées qui peuvent jaillir comme, vous savez, comme les petits diables là qui sautent de la boîte. Eh bien, qui viennent dans votre esprit et vous savez que c'est pas vous, mais c'est quand même là. Et de réussir à les comprendre pour ne pas les laisser vous envahir et polluer en fait votre énergie. Et ne pas minimiser la valeur de chacune de vos réussites, de chacun de vos succès, d'accord? Même un petit succès est important, donc c'est à prendre en compte, d'accord? Et nous avons la carte de la trahison ici qui vous parle de retrouver votre force intérieure. Donc, ne laissez pas l'extérieur à chaque fois vous mettre KO. C'est vous qui décidez. Je sais que ça peut paraître facile à dire, et pourtant, et pourtant. Et si vous vous sentez en permanence trahi, si vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous faire trahison, regardez pourquoi, regardez ce qu'il y a derrière. Et c'est surtout, au-delà de la trahison, c'est la perception, encore une fois, de ce que vous renvoient les autres. C'est aussi le fait de se trahir soi-même. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs certainement beaucoup plus ça qu'autre chose, c'est quand on refuse en fait d'écouter notre part supérieure, notre conscience supérieure, eh bien, on s'embourbe, d'accord? Et on se fait du mal. Et tant que vous refusez aussi de vous honorer, eh bien,
vous allez trouver sur votre chemin des choses qui vont vous obliger à le regarder en face et à voir ce que vous devez faire pour vous-même. Et nous avons la carte détoxication des amitiés. Alors, c'est pas forcément autour de l'entourage, hein. Ça peut être dans des habitudes aussi. Ça veut pas dire aussi couper les ponts avec tout le monde. Ça veut dire tout simplement ne pas laisser les autres drainer votre énergie et vous écarter de ce que vous désirez et de qui vous êtes. Si vous ressentez aussi que les autres renvoient des choses négatives, eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous êtes avec des personnes qui sont toujours en train de, je sais pas, de se plaindre, d'être dans des propos négatifs ou agressifs, eh bien, peut-être que vous pourriez éventuellement envisager d'aller vers d'autres personnes. Et d'aller plutôt vers des personnes qui vont être source d'inspiration pour vous. Et nous avons, vous voyez, améliorer vos relations intimes, qui vous dit que des liens plus profonds vous attendent. Alors pour certains et certaines, vous avez pu renouer avec une relation où vous pouvez avoir du mal à quitter une relation qui n'est pas bonne pour vous. Et vous, alors vous racontez des histoires, vous dites oui, il ou elle va changer, je vois le potentiel de cette relation, je vois le potentiel de cette personne, mais bien sûr, c'est réel, mais tant qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien, et c'est négatif pour vous. Donc ici, c'est important d'être capable de vous libérer de ça, vraiment, et de vous respecter suffisamment pour vouloir dans votre vie des choses, des relations qui ne vont plus vous faire du mal et au contraire, qui vont vous enrichir. Et nous avons la carte de la compassion pour vous-même qui vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Allez, un dernier petit message pour vous. Allez, voilà, c'est celui-ci. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Et donc là, ici, c'est l'ombre qui est aussi en vous. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui vous blesse pour ne plus le laisser vous blesser et pour l'extraire de vous. Voilà les poissons, je vous embrasse. Je vous dis à très vite.